Bonjour à vous les béliers, bienvenue pour votre tirage de cartes du mois de mai 2023. J'espère que vous allez bien. On va commencer ce tirage de cartes. Donc vous regardez un petit peu l'ambiance générale de ce mois de mai 2023, les énergies qui vous accompagnent ici avec ces messages. On commence avec l'oracle Amanti. Alors, un message pour le bélier, signe du bélier, ascendant bélier, signe lunaire bélier. Regarde, voilà. On a une carte qui arrive qui est « Je tiens la pureté en haute estime ». C'est beau ça. Donc c'est parti pour voir ce message qui va avec. Donc je vais chercher le petit livret. Je vous fais voir la carte de plus près, elle est trop belle. Vraiment très belle. Hein. Donc c'est la numéro 20. On vous dit, je tiens la pureté en haute estime. La pureté est un état dans lequel une substance est libre de pollution, de contamination ou de quoi que ce soit qui altère la substance matérialisée. Sortie de son contexte, cette loi évoque des sentiments et des souvenirs liés à des philosophies excessivement zélées sur la chasteté, l'abstinence et d'autres principes ou croyances dogmatiques, mais contextualisées comme une loi reliée à une philosophie éternelle et comme l'incarnation de la nature en tant qu'énergie manifeste de l'univers, elle nous rappellera que la pureté est une dose digne d'être considérée afin que l'esprit interne soit assez travaillé pour que l'âme du monde naturel résonne à travers une conscience avertie. Selon la philosophie hindoue, il y a 7 chakras principaux dans le corps et ces roues d'énergie correspondent à un espace désigné où la force de vie circule. Quand un chakra est bloqué, des expériences déséquilibrées peuvent intervenir dans la vie quotidienne et la confusion peut brouiller vos perceptions. Les Égyptiens de l'Antiquité croyaient aussi en ces 7 points d'énergie, mais ils reliaient chaque chakra à une glande spécifique du système endocrinien, comme les glandes pinéales, l'hypophyse, la thyroïde, le thymus, les glandes surrénales, la rate et les ovaires et les testicules. La loi d'une nature incarnée peut être considérée comme une synthèse des philosophies hindoues et grecques. Elle permet de purifier l'esprit ou à la divinité de faire tourner la roue de l'énergie et ainsi de nous faire évoluer vers notre plein potentiel. Voici le message qui va ici avec cette carte. Donc si ça vous parle, tant mieux. On va continuer avec le murmure de la nature ici pour voir un petit peu encore au niveau de l'ambiance générale pour vous. Les béliers pour ce mois de mai 2023. On va rajouter une carte. Pour le bélier, vous avez acceptation de l'amour qui est sorti. Regardez cette belle carte. On parle vraiment d'amour, hein, les amoureux ici qui s'embrassent. Je vais vous lire le message qui va avec. Magnifique carte pour les béliers ici. Donc c'est la 38. Je vous fais voir de plus près. Et on vous dit, cette image est une représentation de l'harmonie des opposés masculins et féminins. Vous avez la possibilité de donner librement de l'amour aussi bien aux autres qu'à vous-même. Il est important de comprendre que vous êtes unique, complet et parfait et que vous pouvez améliorer la vie d'une autre personne. L'amour peut éclore. Il est l'essence de toutes les situations. Aimez l'âme que votre corps incarne. Exprimez davantage d'amour dans votre vie et permettez-vous d'être aimé. Chaque chose arrive exactement quand elle doit arriver. Ainsi, chaque événement se déroule comme il est censé se dérouler. Vous apportez la grande lumière de votre individualité en ce monde. Voici un réconfort qu'on vous donne, les béliers, pour ce mois de mai. On vous dit vraiment, regardez, ces 2 cartes sont en symbiose. Hein. Il y a un alignement ici au niveau de la pureté de vos sentiments en amour. C'est vraiment très beau, très fort. On va continuer avec un message porte-bonheur avec l'archange Gabriel que j'ai choisi pour ce mois-ci. Un message pour le bélier pour le mois de mai 2023. Et vous avez l'harmonie qui est sortie. Harmonie de partage. En adoptant la voie du partage, vous ouvrez sans contredit votre cœur à la compassion.
celle que vous portez envers vous-même, mais aussi envers votre famille et vos amis. Au cours des prochains jours, rapprochez-vous des gens avec qui vous avez du mal à communiquer et pratiquez l'harmonie de partage. Voilà un petit peu le message. Ça va aussi dans l'apprentissage de savoir aimer, de s'aimer soi-même et d'aimer les autres. Vous voyez, ça va complètement ensemble. On va complémenter maintenant avec un message ici, en savoir un petit peu plus pour le mois de mai, j'ai envie de dire. Donc on va regarder ça. Alors, pour le mois de mai, pour le bélier. Bélier. Message pour le bélier pour ce mois de mai 2023. Un message ici. Mais voilà. Alors, on a le désert en dos de deck. On va savoir pourquoi. On va regarder ça. Alors ici, vous avez celle qui vous représente, cette carte, c'est le bouquet. Donc c'est vraiment votre générosité. Vous êtes une personne très généreuse. Et donc ça ressort ce mois de mai. Je pense que vous allez faire des cadeaux. Vous allez vouloir vraiment vous avancer de ce côté-là. En tout cas, vraiment faire plaisir à une personne. Et même, je dirais, faire plaisir pour vous faire plaisir aussi. En faisant plaisir, vous vous faites plaisir. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Qu'est-ce qui est contre un petit peu? Eh bien, c'est le soleil. C'est comme si on vous disait c'est comme si on vous disait comme si vous aviez peur de réussir, comme si vous aviez peur d'être heureux ce mois-ci. Mais vous méritez ce bonheur. Regardez, vous avez le bouquet, le soleil et cet équilibre ici très fort au niveau de la réussite aussi. Pourquoi vous ne pourriez pas réussir? On vous demande ici vraiment, ça pourrait être contre vous, d'être un petit peu plus positif pour votre réussite, un petit peu moins... comment dire, un petit peu moins sur la défensive. Moi, je ressens de la défensive parce que vous avez quand même le bouquet, donc c'est une harmonie au niveau de votre générosité, de ne pas vous laisser avoir aussi au niveau du négatif ambiant autour de vous. Voilà, de rester, on va avoir le conseil de rester bienveillant envers vous-même. Ici, on a... la cage qui sort, donc on vous conseille un petit peu de sortir de votre zone de confort ici, moi je pense, parce qu'on a l'absence en mots-clés, mais on va voir la réponse. On a le désert ici, donc qu'est-ce qui se passe au niveau des affaires? Voilà, c'est ça, c'est bien au niveau du travail. Moi je pense que des fois vous avez un sentiment de vous sentir emprisonné au niveau du travail, d'être dans quelque chose que vous considérez n'être pas c'est un travail d'appoint, c'est un travail pour payer les factures, mais vous avez envie d'autre chose, parce que vous vous ennuyez un petit peu, voilà. Donc c'est pour ça qu'on a le sentiment, comme si vous étiez en cage. Au niveau des affaires, vous avez besoin d'activités beaucoup plus lucratives, beaucoup plus intéressantes et de gagner plus. Vraiment, vous allez chercher la réussite, mais vous devez, dans cette générosité, vous devez apprendre, de toute façon, dans ce jeu, ici, on voit bien ce mois de mai, vous devez apprendre à rester concentré sur votre objectif on vous conseille de sortir un petit peu de votre zone de confort, d'aller peut-être faire, pourquoi pas, de travail et d'avancer, en tout cas, de ne pas croire finalement que des personnes très négatives pourraient vous mettre des bâtons dans les roues en vous disant voilà, c'est trop compliqué en ce moment, tu ne vas pas y arriver, c'est trop compliqué, c'est trop complexe. Mais non, vous devez vraiment garder votre foi, j'ai envie de dire ici, et de ne pas rester dans l'animosité ambiante, de passer à l'action. Ok, on va quand même... Ça nous parle professionnel, vous avez vu, on va quand même regarder tout à l'heure au niveau professionnel. On va regarder maintenant la carte un petit peu spéciale, conseil, j'ai envie de dire, c'est un conseil ici, avec des cartes bien particulières. Il y a beaucoup d'humour dans ces cartes. Elles sont présentes sur la playlist. Vous pouvez aller sur la playlist de la chaîne et vous allez les voir. Je les mets en présentation. C'est un jeu de cartes, ça fait un petit moment qu'il est sorti, il s'appelle Mon Oracle. Mais voilà, si vous ne connaissez pas, c'est de la bande dessinée, vous allez voir, c'est sympa. Alors ça, c'est la carte conseil pour vous, les béliers. On va aller voir votre message. Je vais couper. Et nous avons case départ, nouveau départ. Tiens, ce que j'étais en train un petit peu de vous dire. Regardez, je vous fais voir de plus près
la carte. Case départ, on vous dit, il y a quelque chose de nouveau qui se joue actuellement pour toi. Il y a encore un mois, tu étais totalement différente. Aujourd'hui, tu penses et réagis parfois différemment, avec plus de souplesse, de détachement et sans complexe. C'est un nouveau départ qui t'emmène vers une nouvelle manière de voir et d'entreprendre la vie. Bravo, continue et garde confiance. Il y a bien un appel à « je repars à zéro » ici. Bonjour pour fêter l'émergence d'un nouveau mois en ce glorieux jour. Ici, on vous dit ici dans la bulle, je souhaite prendre rendez-vous pour la formule magique grand changement. Oui, coupe, balayage et brushing à 14h. Parfait. Voilà, c'est un nouveau départ pour vous pour ce mois de mai. Je pense qu'il y a une nouvelle naissance pour vous les béliers. C'est très fort pour vous dire que voilà, ce nouveau départ, il faut l'accueillir. Vous repartez à zéro. On continue, on va voir dans le domaine professionnel maintenant. Pour les béliers. Côté professionnel pour les béliers. Voilà, on a les cartes sont sorties. Vous voyez, vous allez vraiment... Il y a une belle histoire d'amour, j'ai envie de dire. On accueille un bébé ici, regardez les béliers. Hein. Alors, ça c'est un petit clin d'œil pour une personne. En particulier, dans le couchement ce mois-ci. Voilà, c'est pas moi qui accouche, hein, mais c'est quand même très beau ici le message pour professionnellement. Moi je dirais que vous allez travailler dans un endroit ce mois de mai qui vous plaît. Vous avez trouvé votre chemin. Ce 4 de bâton vous réconforte aussi pour vous dire, avec un 2 de bâton, vous n'avez que des bâtons, hein, donc du coup on a l'étoile, on a vraiment le chemin, vous êtes sur votre chemin, vous êtes sur ce travail qui vous plaît, vous avez enfin trouvé quelque chose qui vous plaît, il y a une opportunité qui arrive, et ça va vous permettre peut-être ce nouveau départ qu'il y a ici. Hein. Donc si on regarde avec le 4 de bâton, il y a une occasion inattendue ici, hein. Il y a quelque chose d'inattendu qui va arriver et une stabilité en même temps, vous voyez, c'est ça, hein. Sur votre chemin, moi demain on va vous proposer un poste si ça se trouve et ça va être la surprise, vous vous y attendez pas en fait. On a quand même avec ce 2 de bâton ici la méditation et les capacités que vous avez, c'est une capacité qui va vous mettre dans la stabilité, qui va vous mettre, comment dire, on va vous demander d'en faire un petit peu plus, de voir au niveau de l'expérience que vous êtes capable de faire. Il y a une opportunité qui arrive et ce 2 de bâton parle de méditation aussi. Il faut vraiment prendre soin de vous aussi en même temps. Vous voyez, c'est deux choses différentes, mais quand même. On a quand même derrière ici le dos de deck de la 8 d'épée où vous sortez... de critiques, en fait. Hein. On a peut-être eu, dans un travail ancien, ou en tout cas peut-être du mois dernier, des critiques sur vous, et ça vous a un petit peu blessé, mais vous rebondissez. Il y a de la méditation ici sur vous-même, ça vous prenez sur vous, ok, il y a une correction sur des erreurs que vous avez fait, vous savez maintenant, et une opportunité arrivera parce que vous avez rectifié l'erreur. Et du coup, vous êtes sur le bon chemin, ou on vous met sur le bon chemin. Il y a l'étoile ici qui vous parle, gardez votre objectif, gardez votre projet dans la tête, ne l'oubliez pas. Ok. On va regarder maintenant, on va mettre quand même une belle carte avec l'étoile. On va regarder maintenant côté amour, ce que ça nous dit pour ce mois de mai. Côté amour pour les béliers. Pour les béliers, côté amour. Alors, pour le bélier. Bélier. Alors, on commence avec les célibataires, pour les célibataires béliers. Mais, décidément, j'ai souvent les mêmes cartes qui sortent. Hein. Mois de mai 2023, pour les célibataires. Moi, je pense que vous avez une relation amoureuse qui avait démarré et qui ne vous plaisait pas. Il y avait un blocage, la personne est bloquée, elle vous empêchait de
de vous réaliser, ou en tout cas d'être avec vous aussi. Elle n'avait pas envie d'être avec vous. Donc du coup, vous avez revu la copie, j'ai envie de dire, pour voir autre chose. Vous avez fui cette relation et il y a une nouvelle qui arrive. Une nouvelle relation beaucoup plus paisible, où vous avez envie de vous engager, parce que cette personne, elle vous correspond plus, vous voyez, parce qu'avant, c'était un blocage, vous avez fui, c'était pas pour vous. Là, vraiment, vous retrouvez votre souveraineté ici, vraiment, on voit, hein, cette personne d'avant, elle vous a, comment dire, elle sortait de vous le mauvais côté, c'est-à-dire que vous étiez un petit peu en colère avec cette personne. Et du coup, maintenant, vous pratiquez un petit peu comme du yoga ou de la méditation pour évacuer cette colère, pour vraiment vous enraciner. On voit un enracinement ici pour accueillir cette nouvelle union qui risque d'arriver au mois de mai, ou en tout cas si ce n'est pas au mois de mai, ce sera au mois de juin, mais vous vous préparez à la recevoir, vous voyez, même si vous n'étiez pas totalement serein, puisque pour accueillir ce nouvel amour, peut-être qu'il vous fallait un temps de pause, parce que vous étiez un petit peu en colère par rapport à un blocage qu'il y avait avec une personne qui vous rejetait un petit peu, qui n'avait pas envie d'être avec vous, donc ça vous a un peu blessé, vous vous êtes senti oui, vous avez senti cette blessure de rejet, mais en même temps, la vie a fait que c'était pas la bonne personne pour vous, et qu'il fallait sortir un petit peu de la colère. Hein. En tout cas, ce mois de mai, il y a ce nettoyage, cet enracinement, ce nettoyage de cette colère pour vous retrouver serein pour accueillir le nouveau en amour. On va aller voir un message avec interroger l'univers pour vous, les célibataires Bélier. On va aller voir un message. Et l'univers vous envoie de nombreux signes, sachez les voir. Voici le message pour vous. On va aller voir maintenant pour ceux qui sont en couple. Bélier, signe du Bélier en couple. Message pour les Béliers en couple pour le mois de mai 2023. Donc nous avons l'équilibre, le corps, très bien. L'écoute du corps, la respiration, très bien. J'ai l'impression que vous allez faire beaucoup d'activités ensemble pour retrouver la forme dans le couple. Vous le faites ensemble, vous faites une activité sportive. Il y a quelque chose, voilà, on retrouve l'esprit et le corps ici et l'abondance. Vous retrouvez la joie de vivre. On joue ensemble, on se retrouve avec le corps physique, le corps de l'esprit. On a les rapports sexuels aussi qui sortent ici au niveau du couple en Bélier. On a un équilibre retrouvé, on a les rapports physiques, psychologiques. Tout se passe bien. Vous êtes en harmonie, hein. Vraiment, vous vous écoutez l'un et l'autre. Il y a une respiration aussi dans le couple, c'est-à-dire que vous faites beaucoup de choses qui vous emmènent beaucoup de bonheur, beaucoup de joie. Vous allez peut-être faire une activité nouvelle aussi, hein, peut-être faire du théâtre ensemble, une danse aussi, où vous êtes ensemble en partenariat. Voilà, il y a quelque chose où c'est vraiment en symbiose, ça correspond à votre énergie de bienveillance et de joie. Donc les Béliers, vraiment, vous allez assaisonner, j'ai envie de dire, votre vie de couple pour vraiment aider l'autre, peut-être aussi à être dans la respiration aussi, pour lui apprendre à respirer. Vous-même, vous allez apprendre à respirer. Voilà, il y a des mantras, il y a quelque chose aussi de l'équilibrage des chakras. En fait, ça se passe super bien pour vous, hein, amis Bélier, si vous êtes en couple hein, ce mois-ci. On va aller voir le message ici. Et vous seul pensez que c'est impossible. Bon. Si ça vous parle, tant mieux, mais en tout cas, vous seul pensez que c'est impossible. Il faut garder l'énergie positive et non négative. Hein. C'est ce qu'on vous dit ici avec ce message. Maintenant, on va le regarder le premier, le deuxième et le troisième décan, les messages pour les signes du Bélier. Ici, j'ai choisi les bâtisseurs de l'horoscope magnétique d'Isa, les bâtisseurs avec l'énergie du taureau. Nous sommes au mois de mai avec les taureaux. Donc pour les messages du Bélier, on va regarder avec le premier décan. Premier décan pour le Bélier, premier décan. Aujourd'hui, on te demande de prendre conscience de ta mission de vie qui est d'aider les autres. Tu peux toujours être au service des autres sans penser à toi. On te demande d'être dans une énergie d'équilibre. Tout ce que tu apportes aux autres, tu l'apportes d'abord à toi-même. Voici le message pour le premier décan. Message pour le deuxième décan.
Deuxième décan, aujourd'hui on te demande de te libérer des détails. Il y a une partie de toi qui est focalisée sur un détail et cela peut se transformer en une idée fixe. Cela t'empêche de regarder la situation dans son ensemble. Prends conscience que ce détail ne reflète pas la totalité de la situation. Voilà. Message pour le Bélier, troisième décan. Elle est sortie. Aujourd'hui, tu es dans une énergie de changement concernant une situation très importante pour toi. On te demande de faire preuve de patience car il y a des synchronicités extérieures qui doivent se mettre en place. Sois patient et tout va bien se passer. Voilà les béliers, bon mois de mai à vous, plein de bonheur et à très bientôt.